Xavi a de la chance, le Real Madrid n'aime pas le sang. Retour sur le Classico à J+1 avec les appréciations et les notes de la presse espagnole. C'est la revue de presse de Real France. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle revue de presse en ce lundi matin et on commence sans plus tarder par les unes des deux quotidiens madrilènes très supérieurs à la une de Marca, le Real Madrid, avec un jeu efficace, bat un Barça quelconque et est leader de la Liga. Du côté de As, ici commande le Real Madrid, le Real d'Ancelotti surpasse le Barça avec un grand match de Kroos et Valverde. Laporta, président du Barça, est descendu dans le vestiaire des arbitres pour se plaindre. Et oui, Karim Benzema recevra son ballon d'or aujourd'hui à Paris. Mais commençons par notre petit point classement du lundi matin avec un Real Madrid qui reprend seul les commandes de la Liga avec 8 victoires en 9 matchs cette saison. Quel début de championnat des merengues qui de surcroît ont permis à l'Atlético, au Real Betis et aussi à la Real Sociedad de se rapprocher des Catalans. Dans l'équipe type du week-end de Marca, on y retrouve 3 madrilènes, Militao, Fede Valverde et Toni Kroos. Un Toni Kroos aussi élu meilleur joueur de cette 9e journée de la Liga et ça me semble totalement mérité. Le Real Madrid est un leader imparable, titre Marca au lendemain du Classico. Le Real reprend les commandes de la Liga et est désormais la dernière équipe invaincue du championnat. Le Real consolide son spectaculaire début de saison avec 12 victoires et 2 nuls, toutes compétitions confondues. On parle également d'un écart sidéral entre les deux équipes parce que oui, le Barça n'a finalement existé que 10 minutes en première période et puis un petit peu en fin de match. Xavi a de la chance que le Real Madrid n'aime pas le sang car sinon il aurait eu un problème encore plus important, peut-on lire dans le quotidien madrilène Marca. Une formule derrière laquelle je me range, même si je la déplore aussi un petit peu parce que moi j'aimerais, oui, que le Real Madrid aille mettre ses 4 ou 5 buts qu'il peut marquer parfois dans des classicos. Ça me semblait carrément possible hier parce qu'à chaque fois que les merengues accéléraient, on sentait que le but pouvait venir. Élu MVP du week-end par Marca ce week-end, Toni Kroos est aussi l'homme mis en lumière par José Félix Diaz dans sa chronique du jour. Il dit, je cite, « Certains ont tenté de lui retirer son passeport de joueur de premier plan, mais il se cache à présent. Contre le Barça, il a donné une leçon de ce que c'est de distribuer le jeu et donner vie aux siens avec et sans ballon, en gagnant des duels par la sagesse et le physique, écrit-il en soulignant qu'il a terminé le match avec le brassard de capitaine. C'est la 10e fois que ça lui arrive. » Des compliments qui se traduisent évidemment par une excellente notation dans les médias espagnols. Du côté de Marca, Kroos, mais aussi Valverde et Militao héritent d'un 3 étoiles et je suis parfaitement en phase avec cela parce qu'ils ont été très très forts hier dans le Classico. 2 étoiles pour Ferland Mendy, pour Modric, pour Benzema, pour Vinicius et pour Rodrigo. 1 étoile seulement pour les autres. Et là, sincèrement, je suis pas du tout d'accord avec la note d'Aurélien Tchouaméni qui a été franchement bon hier et bien meilleur si on doit comparer avec un Vinicius par exemple, bien que ce dernier est impliqué dans 2 buts. Mais bon, quand on a une analyse globale de la rencontre, je vois pas comment on peut trouver Vinicius meilleur qu'un Aurélien Tchouaméni hier. Le Brésilien quand même qui semble avoir un coup de pompe. Hier, ça s'est quand même vu assez franchement, assez rapidement, tôt dans le match. Il avait du mal à faire les efforts défensifs. Le quotidien As s'est beaucoup moins cassé la tête, si je peux le dire ainsi, pour sa notation avec 3 pics pour Kroos et Valverde, puis 2 pour l'ensemble du reste de l'équipe. Bon, ça manque un peu quand même de diversité là. On peut pas mettre le match de Militao au même niveau que celui de David Alaba, de Dani Carvajal ou encore de Vinicius Junior par exemple. S'agissant de vos notes, à présent, vous avez mis Toni Kroos et Fede Valverde au même niveau avec 7,7 de moyenne, suivi par Luka Modric avec un bon 7,2. Lunin repart avec un petit 6, lui qui a été un petit peu fébrile, c'est vrai, il faut l'admettre hier, bien qu'il s'en est globalement bien sorti dans cette rencontre. Avec tout ça, on a un Real Madrid qui se renforce encore, nous dit le quotidien Marca, car oui, l'équipe de Carlo Ancelotti ne montre aucun signe de faiblesse en ce début de saison, et ce, malgré le fait qu'ils aient dû faire sans Karim Benzema à un moment donné, sans Thibaut Courtois actuellement, 2 joueurs a priori indispensables pour ce Real Madrid. Le Real a pris 9 points sur 9 sans Karim Benzema cette saison, notamment au Wanda Metropolitano, enfin ça s'appelle plus comme ça, mais à l'Atlético, et puis 7 points pris sur 9 sans Thibaut Courtois en Liga. S'agissant de la suite, on en parlait hier avec Coralie sur le débrief, mais ça peut être un vrai tournant dans cette Liga 2022-2023 parce que à voir comment le Barça de Xavi va réagir et parce que le calendrier qui arrive jusqu'au mondial, surtout dans les 2 prochaines semaines,
est plutôt favorable au Real Madrid. Quand Madrid va jouer Elche, Séville, Girona, le Rayo et Cadiz avec 3 matchs au Santiago Bernabéu, le Barça va enchaîner là sur les 2 semaines, Villarreal et l'Atlético cette semaine, puis le Bayern en Ligue des Champions et Valence la semaine prochaine. Ce serait surprenant quand même de ne pas les voir y perdre des plumes dans cette histoire, mais bon, à Madrid de faire le travail de son côté et puis on fera les comptes plus tard. Pour conclure, c'est le grand jour pour Karim Benzema qui va recevoir son ballon d'or ce lundi soir à Paris, la consécration pour le Français qui sort d'une saison avec 3 titres, 44 buts marqués et 15 passes décisives. La remise aura lieu aux alentours de 22h30 a priori. Par ailleurs, Thibaut Courtois sera élu meilleur gardien de la saison selon Marca. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France à J+1 au lendemain du Classico. Merci pour votre fidélité. Comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez une bonne journée, passez une bonne semaine, prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à demain. Allez, ciao.